Bonjour, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation. Alors, l'inflation, c'est un sujet vaste et très intéressant, tout simplement, il est utile, mais en même temps, il désavantage certaines personnes. Si on reprend les bases, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, tout simplement, c'est le fait de rajouter de la quantité de monnaie dans un circuit qui est, entre guillemets, fermé. C'est-à-dire que si vous avez une centaine, on va dire, de points, pour pas dire d'euros, de dollars, c'est une centaine de points d'une monnaie, que vous rajoutez par exemple une autre centaine de points à cette monnaie. La valeur de cette monnaie est donc divisée par deux puisqu'il y en a deux fois plus. Quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement parce que l'économie, la finance, c'est du mouvement. C'est une économie qui ne bouge plus, c'est une économie qui est gelée, qui risque le crack. En tout cas, qui est au bord de l'extinction. C'est pour ça qu'en général, tous les 50 ans, il y a même des changements de monnaie. Alors, l'inflation est-elle utile, oui ou non? Alors déjà, on va parler à qui profite l'inflation. L'inflation profite en tout cas à l'économie globale afin de faire circuler les capitaux, donc faire tourner l'économie. Et l'économie, évidemment, vous doutez de la réponse, l'inflation profite aux plus riches. Pourquoi? Prenons pour exemple une inflation à 1%. Chaque année, vous perdez 1% de la valeur de votre capital. Donc si vous épargnez, comme dit Robert Kiyosaki, les épargnants sont des perdants. Si vous mettez de l'argent de côté et qui perd de la valeur chaque année, vous êtes un perdant selon Robert Kiyosaki puisque vous faites fondre un petit peu votre patrimoine. Alors pourquoi ça profite aux riches? Tout simplement parce que les riches, par exemple, si vous enrichissez, je dis les riches, mais ça peut être vous, par exemple, si vous investissez. Si vous investissez à 10% et que la monnaie perd 1% chaque année, vous vous enrichissez plus vite que la dévaluation de la monnaie. Et vous, ça vous arrange. Pourquoi? Tout simplement qu'il y a de plus en plus de monnaie en circulation. Donc vous avez plus de monnaie à ramasser. Et donc, vous l'aurez compris, évidemment, ceux qui n'investissent pas et la classe moyenne ou la classe la plus pauvre voient son patrimoine fondre à petit feu à chaque fois. Donc, l'inflation, ça vole discrètement, en fait, chaque année, les classes les plus pauvres, en tout cas, sur le plan d'éducation financière, puisqu'ils ont peur de perdre de l'argent. Sauf que, de toute façon, l'argent, entre guillemets, ça ne vaut rien. Ce qui a une réelle valeur en économie, c'est les actifs. Si vous possédez de l'immobilier, vous possédez des actions, vous possédez par exemple de l'art, etc. Les actifs, c'est ce qui a une réelle valeur. L'argent, c'est une monnaie de singe. C'est-à-dire qu'on peut en imprimer à souhait, donc ça n'a pas de réelle valeur. Ça a une valeur pour s'échanger des biens à un instant T, histoire de valoriser un objet, mais ça n'a pas de valeur l'argent. C'est pour ça que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, puisqu'ils continuent à s'entêter, à ne pas prendre des risques, ne pas acheter d'actifs, continuer à mettre de côté et voir leur patrimoine et leur capacité à acheter des produits diminuer d'année en année. Alors ça, c'est quelque chose d'assez terrible une fois qu'on l'a compris, puisqu'on sait que notre argent ne fait perdre, enfin, nous perd de sa valeur à chaque fois, que l'argent n'a pas de valeur. Comme dit Robert Kiyosaki, pourquoi vous voulez aller travailler pour quelque chose qu'ils peuvent imprimer? Donc je sais qu'il avait exprimé d'une manière un peu plus vive, il disait mais attends, t'investis pas, t'achètes pas d'immobilier, t'achètes pas d'actions qui te rapportent de l'argent, mais tu vas travailler pour de l'argent, il fait tu vas travailler pour quelque chose qu'ils peuvent imprimer, mais ça n'a pas de sens. Tu travailles pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Alors du coup, ça peut changer les mentalités de certains, se dire ah oui, vu comme ça, effectivement, je me fais avoir. D'où l'importance évidemment d'investir, que ce soit en immobilier ou dans les actions, parce que vous allez toujours surpasser la rapidité de l'inflation. Alors, évidemment, l'hyperinflation a des dérives, puisque si vous dépossédez très rapidement les classes les plus populaires, la consommation s'arrête de ces classes. Donc les actifs qui sont censés produire de l'argent ne produisent plus d'argent et vous rentrez dans une récession économique. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu plus de choses sur l'inflation et sur les moyens qui font que vous perdez de l'argent chaque année ou que vous en gagnez si vous investissez déjà. Si les investissements vous intéressent, je vous invite à aller sur mon site sociétéhyperion.fr dans la description pour en savoir un peu plus sur le blog. Vous pouvez lire des articles sur les investissements. Vous avez même une formation gratuite sur la bourse et je le rappellerai à chaque vidéo. Cette formation n'est pas une capture d'email. Je déteste les captures d'email, je pense que c'est super intrusif. Si les gens veulent vous acheter un produit, une formation, c'est qu'ils aiment ce que vous faites et évidemment ils prendront votre formation.
choper les adresses mail des gens et les spammer, je déteste ça. Donc voilà, surtout, en tout cas, portez-vous bien et à la prochaine.